Hola, hola, bonjour à tous. C'est bon, on est en direct, j'ai la connexion, ça marche. Et enfin, je suis dans la finca, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors là, je suis dans la finca et on va pouvoir se balader aujourd'hui. J'avais envie de vous dire quelque chose avant de commencer à vous montrer. Je suis toute excitée de vous montrer. Euh, eh bien, c'est qu'il se passe quelque chose qui est cool, qui est fort. C'est que depuis le temps que je fais mes lives, j'ai toujours cette impression de m'adresser à vous, mais que vous êtes un public virtuel. Enfin, c'est pas que vous êtes virtuel, vous êtes bien vivant. Mais c'est pas un dialogue, c'est un monologue, puisqu'il n'y a que moi qui parle et j'ai même pas le temps de lire vos. Je peux pas parce que ça me décroche de mon flux de lire toutes les remarques. Je les lis toujours après. Et là, on rentre dans un vrai dialogue et je l'ai senti parce que de plus en plus dans vos mails, vous me dites des choses, je m'en fais l'écho. Il y a vraiment une circulation d'énergie entre nous. Quand j'ai passé ma semaine un peu de vacances avec ma fille, vous m'avez envoyé des vidéos, vous m'avez envoyé des liens vachement bien, vachement nourrissants. Donc il y a quelque chose qui fait que je me nourris de ce que vous m'envoyez, de ce que vous m'adressez, que ce soit les phrases, les vidéos, les textes, voilà, des espèces d'offrandes virtuelles vachement intéressantes. Et puis du coup, j'en nourris mes lives et là du coup, on est dans une vraie circulation, donc on est dans un vrai dialogue. Ça commence et c'est ça que je voulais sentir avec vous et ça me plaît vraiment. Ça, c'est chouette. Alors maintenant, je vais vous montrer la finca. Ça me fait penser un petit peu, je vais vous montrer les beaux endroits, mais bah oui, je ne vais pas vous montrer là où c'est merdique. Et ça me fait un peu penser quand je vivais seule avec mes enfants, je prenais des photos, pas tant parce que. Un peu pour montrer, je me suis dit que quand ils seraient grands, ils verront comme ça qu'on a été heureux. Genre, on avait envie. Parfois, je me sentais un peu désemparée, seule avec 4 enfants. Et je prenais des photos voilà, pour remémorer, un petit peu parfois, pour montrer comme c'était bien. Et puis ça me rassurait. Et puis il y avait des moments aussi où on prenait des photos parce que c'était juste extraordinaire et qu'on a envie de se prendre en photo. Mais quand on est vraiment heureux, on ne prend pas le temps de se prendre en photo, on vit le moment et on ne se prend pas. Mais là maintenant, je fais un reportage pour vous montrer comment c'est à la finca. Alors, voilà. Ouais, bah alors là, on a super de la chance, on a un coucher de soleil génial, ça c'est cool. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est les myrtilles. Là, c'est le champ de myrtilles. Enfin, c'est le champ de myrtilles, ouais, il y en a presque. Voilà, il y en a presque, il y en a plus de 100, il y en a 130. Il y en a plein des myrtilles, hein, voilà. Donc là, je vous montre les plus belles, les plus belles avec le coucher de soleil. Là, ça le fait grave, les gars, ça le fait grave. Et là, qui est-ce qui nous a fait la surprise de venir poser? Mais voilà, elle pose, je vous présente Hiram. Alors, je fais un gros plan sur Hiram. Hiram, Balaki. Oh, Balaki, viens. Oh, elle nous regarde avec sa tête là. Tu viens? Viens, ma belle. Ouf, 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 ouf. Voilà la belle. Ah ben attendez, je vais remettre sur. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu, parce que ça vous me l'avez demandé, et puis après on passera à autre chose parce que j'ai plein de choses à vous dire aussi, hein. Voilà, bah là voilà, là c'est toute une terre que j'ai un peu reconstruite en mettant des gravats en fait, et puis en remettant après de la bonne terre. Ça va être beau, là, je prépare une surprise ici, ça va être très beau. Voilà, je vais planter en faisant une forme. Et là, ici, là, il y aura le cheval Jean Paul, que j'ai déjà choisi, que j'ai déjà acheté. J'ai un coup de foudre avec un cheval, et en même temps, ben, j'attends. Voilà. Tout ça là-bas, c'est pas à moi, hein. Moi, ça s'arrête ici. C'est la lande de terre, hein. Tout ça, c'est les maisons, les bananeraies, tout ça. Pas à moi. Le golf, là-bas, voilà, on est bien d'accord, hein. C'est juste la terre qui s'arrête ici. On est bien d'accord. Voilà, puis derrière, il y a aussi une forêt, il y a un type qui a planté des arbres magnifiques, voilà. Voilà. Et là, c'est tous les arandanes, tous les myrtillers qui sont dans une terre acide. Et ça fonctionne vachement bien. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Et il y a déjà plein de fleurs et plein de fruits, hein. Voilà. Ah, ça c'est trop beau. Voilà. Voilà. Donc là, je vous montre tout. Vous m'avez tous demandé de vous montrer, je vous montre. Là, hola, hola, hola. Oh là, c'est un peu la fin de la journée, donc on va commencer. Viens, Hiram, viens. Voilà, voilà. Là, on a on fait des espèces de montagnes. Et là, ce que je voulais vous montrer, ben voilà, là, on avait tous les guanabana, là-bas. Voilà, c'est les sacs de tourbe pour de substrat. Voilà, là, c'était tous les guanabana là-bas. Et puis là, les manguiers et les avocats, le champ de mangue et d'avocats. Et ici, on fait une allée de guanabana.
Voilà, de chaque côté, il y aura des guanabanas, donc il y en a à peu près 150 dans la finca. Voilà, bon, je vais peut-être pas. Alors, je vais en profiter quand même pour vous parler. Voilà, là c'est moins intéressant. Je vous montrerai quand ce sera plus dense. Donc, ouais, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai eu la grande surprise. J'étais vachement contente. Je suis Jean-Jacques Crèvecoeur souvent, et je trouve qu'il a vraiment une pensée vraiment construite en place, enfin voilà, irréprochable. Et j'étais vachement contente de voir dans son live il y a 2 jours, du lundi, qu'il avait décidé qu'il arrêtait de lancer des alertes, en fait, qu'il arrêtait de raconter la misère du monde, de réveiller les gens, que c'est un travail qui va se faire et que là maintenant, voilà, il est aussi sur des chemins de proposer des ressources à ceux qui ont compris. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de gens qui comprennent. Il y a la sortie aujourd'hui du film Hold Up, je mettrai les liens, mais allez chercher tout de suite, allez le visionner. Il faut l'acheter 10 € ou le louer 4,90 € sur Vimeo. Faites ça, ils ont fait ça vraiment pour alerter tout le monde. Donc allez voir le film Hold Up, c'est un magnifique travail, un documentaire qui présente une vérité d'une telle façon que nul ne pourra se soustraire. Donc pour les derniers qui ne seraient pas encore réveillés, eh bien là, il suffit d'avoir des yeux et des oreilles, de regarder, d'entendre. Même avec une moitié de cerveau, on devrait arriver à comprendre. Voilà. Donc ça va le faire, ça va le faire. Et puis les choses changent et je reste encore super optimiste. Même s'il va y avoir des dégâts forcément, il va y avoir des gens qui vont souffrir, qui ne vont pas passer le cap, qui ne vont pas passer le virage. Mais oui, je suis persuadée depuis le début, je vous le dis depuis, je vous le dis depuis longtemps, on est au tournant de quelque chose de grand. Il faut rester vigilant, il faut prendre soin de soi parce qu'on est crevé. Alors ça m'a plu d'entendre Jean-Jacques Crèvecoeur dire qu'il était très fatigué, d'habitude il dort que 5 à 6 heures par nuit et qu'il dormait beaucoup plus en ce moment. J'arrête pas de dire ça en ce moment. Il y a cet effet de syntonisation, c'est-à-dire qu'on se met à la fréquence de la Terre, on se met tous ensemble et le plus possible, nous qui vibrons à la fréquence de la Terre, qui est en train d'envoyer une énergie colossale. Et ça, je peux vous dire que les gens qui actionnent un peu les ficelles de ce plan complètement criminel, le savent très bien, ils connaissent toutes ces notions-là. Attendez, je vais rappeler juste la chienne. Tiens, je vais vous la montrer. Ilham ! Voilà. Ils savent tout ça très bien, ils savent très bien tout ça. Donc là, on est en train de monter en vibration. La syntonisation, c'est-à-dire qu'on se met tous en accord à marcher au même rythme, comme si nos cœurs battaient au même moment. Et ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça, ça se fait naturellement, il suffit de réserver du temps pour ça. Et moi, en ce moment, effectivement, j'ai carrément besoin de 4-5 heures de sommeil depuis que je suis petite. On a beau me dire que je suis folle, que je suis mutante, que je suis là. Voilà. Et ben non, en ce moment, je dors beaucoup plus. Et je pense qu'il faut vraiment, je pense que c'est aussi pendant le sommeil, pendant ces coups de pompe contre lesquels on ne lutte pas, qu'on est un petit peu réinitialisé. Et puis il y a quelque chose. Alors, je sais que j'ai perdu des gens quand je me suis mise à alerter. Je perds des gens quand je parle de choses un peu perchées. Mais là, je vais prendre le risque parce que je vous ai toujours dit que j'écoutais mon cœur et pas ma tête. Et que là, mon cœur, il me dit de vous dire, si vous avez des choses à demander à vos guides, en partant du principe que vous y croyez, sinon c'est même pas la peine, parce que si vous n'y croyez pas, voilà. Demandez à vos guides, demandez aux puissances célestes, demandez aux puissances de la Terre. Il y a vraiment des puissances très très actives qui sont en train de se mettre à l'œuvre pour nous aider grandement. Et là, on peut carrément, avant de s'endormir, demander la version accélérée, demander à être réinitialisé, demander à être éduqué, à recevoir les informations, à faire les progrès qu'on a envie de faire. Quand on est humain, on a plein de choses à régler. Demander la version accélérée, le programme accéléré, demander que ça fasse pas mal, ne demandez pas que ça fasse pas trop mal, parce que ça va faire un petit peu mal quand même, demandez que ce soit sans souffrance, en douceur et à votre rythme. Ah, il y a quelqu'un qui se balade, c'est ok, je vais rappeler la chienne quand même. Ilham ! Bon, elle est obéissante. Je vous la montre quand même parce qu'elle est trop mignonne. Alors en fait, elle s'appelait Ira. Elle s'appelle Ira. C'est dur à prononcer pour moi. Ouais, ma belle. Et j'ai pas voulu l'appeler Ira. Ira, ça veut dire colère, haine, furie. Donc je lui ai mis un petit M pour lui mettre. Donc c'est Iram. Et le M, elle répond tout à fait à son nom, Ilham. Mais j'ai un petit peu adouci avec âme d'amour, voilà. Donc on peut demander un programme accéléré, ça marche absolument. Et on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup d'aide. En fait,
on est tous désunis, un peu impuissants, à part des initiatives judiciaires, des associations, des films comme le film Hold Up de Barnieras, il y a plein d'actions qui se montent, mais nous, on est chacun un petit peu impuissants. Et dans cette impuissance-là, il faut quand même être heureux et trouver une espèce de joie dans ce confinement, parce que c'est pas parce qu'on est impuissant, désunis, dispersé, le petit peuple qui comprend rien à rien et qui a bien sûr des moyens beaucoup moins importants que les moyens de ces, comme dit Jean-Jacques, je trouve ça tellement drôle, c'est tellement la bonne appellation de ce groupe de psychopathes milliardaires qui veulent nous détruire. En fait, la seule façon de gagner, c'est quand on gagne, quand on joue à un sport ou à un jeu avec quelqu'un de plus fort que soi, c'est qu'il fasse la faute. Et ils vont faire la faute, j'en suis persuadée. Ils vont faire la faute, et puis aussi, on est aidé, on va être aidé. Si je vous l'ai toujours dit, et je le sens à fond, on va être aidé, voilà, par des puissances divines. Donc il faut les recevoir, il faut être prêt à les accueillir. Il faut tous se syntoniser le plus possible et se mettre sur cette vibe de la Terre, sur cette vibe puissante de la 5e dimension qui s'élève. Et puis, et hardi petit, et ça va le faire. Et ça va le faire. Donc là, c'est l'allée de Guanabana. Là, c'est l'allée de Guanabana. Voilà. Waouh, voilà, donc ça c'est un gros taf. En fait, je ne me rendais pas compte. Hein. Je ne me rendais pas compte le travail. Voilà, là il y a déjà, voilà, là il y a des fleurs, et puis les fruits bientôt. Bon, ils ont été un petit peu abîmés pendant le transport, mais voilà. Je ne me rendais pas compte de tout ce travail, hein, quand je vous dis que j'ai sauté cœur par-dessus tête, et que j'ai suivi mon cœur et que ma tête elle suit derrière. J'ai l'impression qu'elle a 4 ans, que ma tête elle a 4 ans. Ouais, que ma tête elle a 4 ans et qu'elle suit derrière et qu'elle ne comprend pas tout ce qui se fait, la façon dont les choses avancent, dont les miracles se produisent. Je parle un titre individuel, mais je le projette au plan collectif. Enfin, ça paraît inséparable, mais après il faut le vivre de l'intérieur pour le croire. C'est pas quelque chose que je peux vous balancer comme une théorie comme ça. Mais ce que je vis ici, je vous l'avoue, c'est complètement dingue. J'ai l'impression que tout se passe mieux que dans mes rêves, mieux que dans mes souhaits, et mieux que ma tête aurait pu le concevoir ou même le vouloir. Donc voilà, c'est ça qui est chouette à vivre. Et là, je vous montre, voilà, ben ça sont les bassins. Ça sont les bassins. Alors il y en a un qui est né tout simplement avec une forme de cœur. Ce sont des grands bassins. Sont des grands bassins qui communiquent entre eux. Oui, là-bas, c'était la palmeraie, je vous l'avais montré. En fait, la palmeraie, c'est pour faire de la sombre, c'est pour faire de l'ombre. Et cette ombre, je vais mettre des litchis et des longanes, de l'autre côté et de ce côté-là. Donc, ce sont vraiment des jardins séparés, avec des terres différentes, avec des besoins différents, des expositions différentes, voilà. Et là, les bassins vont tous communiquer entre eux, et ça c'est l'admirable travail de Paco. C'est un ami alchimiste, vraiment quand je dis alchimiste, ouais, qui prend un plaisir fou à m'aider à travailler tout ça. Et on va bientôt rentrer, maintenant qu'on a beaucoup bossé sur le fond, sur la structure, sur la terre, voilà, tout ça. Commencer à créer maintenant toute la partie de fond, quoi, de structure a été faite. Vous me demandez aussi ce que je mange. En ce moment, je mange que des kakis, mais un cajot, une caisse de kakis, ça me fait 3 jours. Des mangues, elles sont un tout petit peu moins bonnes en ce moment, mais on en trouve encore des bonnes. Des bananes. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que j'ai mangé du vrai pain canarien. J'étais tellement crevée à bosser avec les gars ici que j'avais oublié de manger. Et du coup, elle court après un papillon. Que j'ai mangé un sandwich au thon avec des oignons. C'est bien la première fois que je mange un truc comme ça depuis très longtemps, et ça m'a fait plaisir. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Si je vous avoue ça, c'est pas pour, c'est pour vous dire qu'il faut jamais que le désir de perfection soit un obstacle au progrès, et qu'il faut vraiment être détente avec cette nourriture crue. Manger le plus possible cru quand ça vous fait plaisir, quand vous en ressentez l'appel. Moi, c'est 90% du temps. Et quand il y a un appel pour un truc un peu moins sympa, un peu plus junk food, eh bien c'est sympa aussi. Et là, ce sandwich, sardines, oignons, un peu de sauce tomate que fait la supérette du coin, la fruteria du coin. Et c'était vachement bon. Donc voilà, et j'en ai un très bon souvenir. J'en ai encore quelques souvenirs, mais bon. Voilà, donc c'est juste vraiment que notre désir de perfection ne soit pas une entrave à nos progrès. Voilà. Et puis, ouais, j'aimerais bien qu'on... Ah là oui, j'ai une chose super aussi à vous annoncer. Je fais du yoga avec Sixtine.
Sixtine au petit. Et c'est... Attendez, je guette, oui, la chienne est derrière. Et je guette juste, et j'ai envie de vous partager ça avec vous, parce que ça me fait un bien fou, et que ça fait longtemps que je fais du yoga, mais le faire tout seul, à la même heure, se discipliner, moi, j'arrive pas à avoir cette discipline-là. Pour moi, si je ne suis pas entraînée par un rendez-vous que je dois honorer, un prix que j'ai payé, un rendez-vous que voilà, et puis d'autres que je retrouve, et puis voilà, un engagement. Et puis quelqu'un surtout qui m'aide, enfin voilà, qui me tire, qui conduit une séance. Sixtine, elle fait ça super bien. Elle a commencé à faire, enfin elle est prof de yoga, elle est super. Donc je lui ai demandé et elle a accepté de proposer une séance gratuite à tous ceux qui viendraient de ma part. Donc il suffit, je mettrai son mail dans la prochaine newsletter qui paraît dimanche. Vous pourrez choisir une séance pour le lundi de 9h15 à 10h30 ou le vendredi de 9h15 à 10h30. Vous aurez le lien dans la newsletter de dimanche et vous n'aurez qu'à dire que vous venez de ma part. Elle vous enverra le lien Zoom et vous aurez le choix entre lundi ou vendredi. Voilà, vous aurez une séance gratuite avec elle. Et c'est super, c'est une séance pendant, elle le fait, voilà, elle fait le lien Zoom. J'adore les séances de yoga avec elle et je trouve ça super qu'elle nous offre à tous une séance. Voilà. Et puis après, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin ou de faire du yoga ou de prendre soin de vous différemment. Voilà, je vous le souhaite. Eh bien, voilà, je vous ai bien montré la finca, je vous ai bien montré Hiram, je vous ai dit ce que je mangeais. Vous m'avez tous demandé de répondre en priorité à ces questions-là. Je l'ai fait. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Et là, je vous donnerai encore d'autres outils pour tenir, pour attendre, pour patienter, parce que ce deuxième confinement, autant le premier était une grâce, enfin était une grâce. Plusieurs personnes ont pu le prendre pour une occasion d'être à l'intérieur de soi, de repenser sa vie, de reprioriser sur ses valeurs. Il y a quelque chose qui s'est passé qui pouvait être assez positif pour quelques-uns d'entre nous. En tout cas, ce deuxième-là, c'est une catastrophe. On a l'impression de voir s'écrouler le monde autour de nous, ouais, enfin tout, quoi, les commerces surtout. Enfin, il y a des injustices absolument incroyables. Donc là, on est dans un ras-le-bol. Donc je pense que la France va se révolter. Je pense qu'il va y avoir des choses quand même qui ne vont pas passer et qui vont faire que ça ne va pas le faire. On ne va pas se laisser quand même emmerder plus que ça, manipuler et emmener dans la farine. Encore une fois, regardez le film Hold Up. Hold Up, c'est facile, sur Vimeo. Il faut le louer ou l'acheter sur Vimeo. Et je vous dis avec beaucoup de joie, parce qu'il en faut, envers et contre tout, enfin avec et pour tous. Et je vous dis à mercredi prochain.